Bonjour, je m'appelle Hélène Paco, je suis Sustainability Officer pour Engie Belgium. J'ai rejoint le département financier il y a quelques semaines à peine, donc je suis bien placée pour poser quelques questions à notre CFO. Bonjour, je suis Mireille Van Staayen, CFO de la BU Nucléaire, Belgique et Electrabel. Et ceci depuis quelques semaines. J'ai commencé dans le groupe en 2000, j'ai occupé plusieurs fonctions opérationnelles, corporate et toujours au sein de la filière finance. Je suis curieuse maintenant, quelles questions Hélène va me poser. Bonjour Mireille. Bonjour Hélène. Merci de te prêter au jeu de cette interview. Alors, on doit commencer en pêchant une question verte, qui est une question, je pense, d'ordre personnel. Quels sont les premiers pas dans le monde du travail? Ton premier job? J'ai commencé mon premier job chez KPMG, un peu par hasard. Il y avait un nouveau assistant qui avait trouvé un autre job et qui a informé KPMG. Comme KPMG avait mes coordonnées, ils m'ont téléphoné. Et je me suis retrouvée 3 jours plus tard en Tenerife, au début d'une formation pour assistante première année. Et entre-temps, j'avais signé un contrat, j'avais acheté une voiture. Et voilà, j'y suis restée 7 ans. Ah oui. Et j'ai quand même appris 3 choses fondamentales. C'est la rigueur, le management, la gestion d'équipe et la relation avec le client. Passion d'hier et aujourd'hui. Qu'est-ce qui captivait ton attention quand tu étais enfant? Avais-tu une passion, une collection spéciale? Je suis enfant unique. J'ai eu une enfance heureuse, sans soucis, rythmée par les entraînements de la gymnastique que je pratiquais assez intensément, suivant ainsi en fait les pas de mon grand-père paternel. Je trouvais que tu marchais de manière très droite. Quand on marchait toutes les deux dans le couloir, j'étais assez impressionnée par ta posture. Maintenant, je comprends d'où ça vient. Merci Hélène. Et c'est seule une blessure au dos qui m'a fait arrêter. Et aujourd'hui, j'ai remplacé la gymnastique par le tennis, un sport que je pratique 2 fois par semaine avec des amis. Combiner le sport avec les copines, c'est toujours un bon truc. Tout à fait. À présent, une question bleue, une question business. Quels sont les grands défis de ton équipe cette année? Comme tu sais, la finance est un partenaire essentiel dans le déploiement de la stratégie du groupe en Belgique, stratégie qui vient d'être reconfirmée et qui confirme nos ambitions comme leader dans la transition énergétique en Belgique. Plus particulièrement, en 2024, on a des défis, plusieurs défis. Premier défi, c'est le closing et la mise en place de l'accord Phoenix. Comme tu sais, on a signé cet accord en décembre 2023 avec le gouvernement belge et ça permet de prolonger de 10 ans 2 de nos unités nucléaires, dont le 4 et Tihange 3. Phoenix, c'est un deal très compliqué et ça va avoir une incidence importante sur l'organisation. Deuxièmement, on a l'optimisation de l'allocation de nos ressources, de nos capitaux, pour réaliser notre développement, notre stratégie. Puis on a également l'excellence opérationnelle, donc avec la digitalisation, les évolutions en matière d'informatique, on essaye de rendre nos processus plus efficaces. N'oublions pas le contrôle interne, avec la maîtrise de nos contrôles, la maîtrise aussi de nos risques, surtout dans un environnement qui est volatile, où il se passe plein de choses, ça devient de plus en plus important. Il y a le suivi des projets. Il y a Flémal, il y a BESS, mais il y a aussi des projets de decommissioning en nucléaire. Et finalement, on a le reporting financier qui doit être ajusté pour intégrer en fait les requis de la nouvelle directive européenne en matière de CSRD. Last but not least, en effet. Oui, merci Mireille. Maintenant, une question pour toi, Hélène. C'est à moi. Si tu étais à ma place, quel serait ton plus grand défi? Là, tu me tends une perche. Tu as mentionné parmi les défis du département l'implémentation de la CSRD. La CSRD, c'est la nouvelle directive européenne qui cadre la manière dont les entreprises doivent publier leur stratégie pour faire face aux enjeux environnementaux et sociaux, leur réalisation et la gouvernance qu'ils mettent en place pour y arriver.
Si j'étais CFO, je ferais de cette fameuse CSRD une opportunité pour Engie pour concrétiser sa position de leader de la transition énergétique. Pour ce faire, je ferai en sorte que l'organisation se mobilise pour mettre au cœur de leurs décisions les préoccupations environnementales et sociales. Je ferai en sorte que la remontée d'informations nécessaires pour se conformer à cette directive soit le plus efficace possible, le plus automatisé possible, pour que les efforts soient avant tout dans les réalisations concrètes d'impact et pas dans du reporting chronophage. Je pense que seules les entreprises durables ont un avenir et que la bonne nouvelle, c'est que Engie est bien occupée à transformer, à faire évoluer son business model, son modèle d'affaires et ses pratiques. Et donc j'ai été engagée pour ça, donc je compte sur la collaboration de tous les collaborateurs belges pour nous y aider. Un beau défi. Alors, il nous reste une question, la question orange, qui est une question osée. Comment gères-tu ton équilibre personnel ? C'est une question qui m'intrigue personnellement aussi, parce que je trouve que tu dégages une sérénité qui est impressionnante, presque intrigante par rapport au poids de tes responsabilités. Donc, donne-nous ton secret. Quel est ton équilibre personnel ? J'essaye de faire les choses avec concentration, avec focus, que ce soit des choses dans la vie professionnelle ou dans ma vie privée, dans les loisirs. J'essaye de préserver un peu, dans la mesure du possible, mon week-end pour me garder un peu de temps pour moi-même et pour ma famille. Et puis, je fais du sport et je vois des amis. Merci Mireille, merci pour tous ces partages. J'espère que vous avez apprécié cette interview autant que moi. Et maintenant, je vous invite à regarder les vidéos des autres directeurs.